Salut et bienvenue dans les chroniques de Matmel. Aujourd'hui, nous continuons notre mini-série de plus de chroniques autour de l'histoire de la radio à Toulouse durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce 5e épisode, nous verrons les radios toulousaines comme outils d'information. Durant la Seconde Guerre mondiale, la radio joue un rôle décisif. Si la radio utilise le divertissement pour favoriser la diffusion de la propagande, elle reste un outil d'information, principalement pour donner des renseignements à destination de la résistance interne comme externe. Les Alliés parachutent progressivement en métropole des tracts informant des horaires, des émissions et des longueurs d'onde. Radio Londres informe la résistance française, dont les forces françaises libres, qui résistent de l'extérieur, en transmettant des informations codées, comme les vers de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Il signifie l'approche du débarquement allié en Normandie. La signification est la même pour cet autre message, les carottes sont cuites, qui annonce que l'espoir est permis et que la fin de la guerre est proche. Les Toulousains se méfient de l'information diffusée par les radios contrôlées par Vichy, puis par l'occupant nazi. Comme toutes les radios, Radio Toulouse doit diffuser le Radio-Journal de France, émanation de Vichy. Les Toulousains écoutent la radio anglaise malgré les brouillages, certains avec conviction, les autres voulant faire une moyenne entre deux informations de sources différentes. Un rapport de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 février 1943 traduit l'inquiétude des autorités face au succès grandissant des radios étrangères et son impuissance à le freiner. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.